Salut à tous les gars, c'est Cvix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une nouvelle crypto, il s'agit de Verasity. Donc comme d'habitude, on va faire l'analyse de cette altcoin. On verra tout d'abord les fondamentaux. Alors là, on va être sur une partie qui va être un peu plus longue que d'habitude parce que je vais essayer de vous récapituler un peu tout ce qu'on a eu dans le passé. Et vous allez voir que sur cette crypto, on a eu pas mal de rebondissements. Et puis après, on ira voir au niveau des graphiques et essayer de se projeter sur les meilleurs points de sortie et les meilleurs points d'entrée si vous n'êtes toujours pas rentré. Sinon, juste avant que la vidéo commence, si vous voulez gagner des petits bonus sur Bitgate et sur Swissborg, je vous laisse une petite vidéo explicative et on se retrouve juste après. Pour investir en crypto, utilise Swissborg, la plateforme la plus simple et intuitive à comprendre. Avec le lien en description et un dépôt de 50 €, tu recevras directement un coupon de 1 à 100 € sur ton compte. Pour le trading et l'investissement, Bitgate est la meilleure plateforme avec des launchpads et launchpools très régulièrement, offrant de nombreux tokens à gagner. Avec mon lien, tu bénéficieras de moins 10% sur les frais et jusqu'à 8000 $ de bonus actuellement. Ok, très bien les gars, alors on est sur un altcoin qui est top 346 du top CoinMarketCap. Sur ce genre de classement, on peut encore largement faire du x20, x30 si on a des utilités qui se développent sur ce token. Pour revenir aux fondamentaux du projet, on va directement aller sur leur site internet, ça sera plus explicite et vous comprendrez mieux. À la base, on est sur une crypto qui était orientée sur le domaine de l'e-sport, au niveau du gaming et du streaming et tout ce qui touche à cet univers-là. À la fin du bull run, on a eu un vrai changement à ce niveau-là, parce qu'on a eu de la mise en valeur d'une nouvelle technologie qui est arrivée, qui est juste incroyable sur ce projet. Il s'agit de VeraView. Donc VeraView, c'est tout simplement une technologie qui va permettre d'éviter les bots sur les pubs. Donc par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube, qu'il y a une pub, sur la totalité des individus qui vont regarder cette pub, on va avoir une énorme part de bots. Et forcément, la grosse part de bots, elle ne sera pas monétisable. Et du coup, ça permettra aux annonceurs de ne pas perdre de l'argent bêtement. Ce qui est vraiment intéressant sur ce projet, pour le coup, c'est qu'ils ont un brevet, donc ils ont un monopole qui est total sur le marché. Ils sont les seuls dans l'écosystème crypto à utiliser cette technologie. Après, c'est vrai qu'on a d'autres technologies qui nous permettent d'éviter un petit peu les bots qu'on aurait sur les publicités. Forcément, les réseaux sociaux comme YouTube, etc. ont développé des technologies qui permettent de faire face à ça. Ça, c'est vraiment la ligne directrice qu'on a sur le projet. On a également un wallet. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir que sur Swallet, si vous stackez des VRA, vous avez un rendement de 15% sur l'année. On va revenir autour de la réelle problématique autour de Verasity, ce qui leur a causé vraiment beaucoup de tort et ce qui a fait que le token a tout simplement dégringolé. Donc certes, on a le bear market qui a accentué cette chute, mais là, ça a vraiment été terrible. Le projet a tout simplement décidé de faire x10 sur la supply, c'est-à-dire qu'on avait au tout début du projet 10 millions de VRA. Et pour développer leur solution VeraView, le projet a donc décidé, en plus des 10 millions qui étaient déjà existants, rajouter 80 millions qui sont donc en théorie bloqués dans un smart contract, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendables sur le marché si vous voulez, ils sont vraiment bloqués et personne ne peut le débloquer, en théorie en tout cas. Et on a 10 millions supplémentaires, donc les 10 millions de base, les 80 millions et les 10 millions supplémentaires qui vont servir tout simplement au projet pour investir sur de nouveaux projets, rentrer sur de nouvelles choses, créer de nouveaux projets. Honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais investi sur ce projet. Je l'ai découvert en plein bull run, j'attendais qu'il revienne dans des prix assez bas, mais malheureusement avec cette décision que la team a eue, ça m'a refroidi un petit peu. C'est une erreur qui a vraiment perdu la confiance de beaucoup d'utilisateurs et à juste titre. Ils auraient pu tout simplement aller dans leur trésorerie ou faire une levée de fonds pour ensuite après racheter leur token, mais tout ça en gardant une supply de 10 millions ou tout simplement de créer un nouveau token à côté. C'est ce que beaucoup de projets ont fait, comme par exemple, je pense au VET là, avec leur token Vetor, le VTHO, qui marche très bien. Étant donné qu'on a eu beaucoup de rébellions au niveau de la communauté, le projet a du coup décidé de burn ces tokens, donc de les faire disparaître entre guillemets, ce qui allège vraiment la supply. Ils ont fait ça uniquement sur les 10 derniers millions qu'ils avaient imprimés, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours avec les 10 millions de départ et les 80 millions qui servent au développement du projet. Donc voilà grosso modo ce qu'il y avait à savoir sur le projet au niveau des fondamentaux. J'espère que vous aurez bien tout compris. Si vous avez encore des questions à propos de ça et de ce qu'il y a eu dans le passé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon le token est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors au niveau de l'analyse technique, donc on est sur la charte de KuCoin, c'est celle qui avait le plus d'ancienneté. Comme d'habitude, on va voir les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie. On va essayer de voir un petit peu dans quelle phase on pourrait se situer actuellement. On peut quand même voir qu'on est sur un coin qui a fait presque moins 98. En général, quand on descend en dessous de moins 90, moins 95 sur un token en bear market, c'est vraiment soit qu'on a une mauvaise news durant le bear market ou alors qu'on a eu une hyper inflation au niveau du projet. Là, j'ai envie de vous dire, on a eu un petit peu les deux qui se sont passés. Grosso modo, on peut voir qu'on a fait une jolie période d'accumulation qui a été très très longue. En période de pré-bull run, pour la plupart des altcoins, on a aussi déjà breaké cette phase d'accumulation. Ce n'est pas encore le cas pour VRA parce que vous pouvez voir
voir qu'on est toujours dans ce rectangle violet. C'est aussi pour ça que je vous la passe aujourd'hui. On pourrait avoir mine de rien dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une belle accélération haussière qu'on a déjà eu sur les autres altcoins. Vous pouvez voir que sur le RSI, on n'est pas du tout en surcharge, on est environ à 50 de RSI. En général, je préconise d'acheter quand on est en dessous de 20 ou 30 de RSI, mais là c'est vrai qu'on reste dans des très bons niveaux. Globalement, c'est intéressant parce que vous pouvez voir qu'on a fait un pullback ici sur la dernière figure. Je vais vous l'illustrer comme ça sera plus facile à voir. Donc vous avez l'avant-dernier top qu'on avait fait en octobre 2022, on a bien corrigé, on a eu notre deuxième impulsion haussière, et là hop, petit pullback sur le dernier plus haut qu'on avait fait, et là en général on a quand même plus de chances de repartir quand on est dans cette dynamique. Donc on va directement passer au niveau des targets haussières. Alors pour avoir mon avis, c'est un altcoin qui, je pense, s'il dépasse la TH, il ne le dépassera pas de beaucoup parce qu'on a perdu beaucoup trop en valeur sur cet altcoin. En plus de ça, c'est un altcoin qui avait eu beaucoup de hype au dernier bull run. Pour re-atteindre ce niveau de hype, ça va être extrêmement dur, à mon avis, voire même impossible. Donc on va rester sur des targets plutôt safe, même si je vous montrerai des trucs un petit peu plus dégènes à la fin. Donc au niveau de la première target, on a les 0,382. Vous pouvez même larguer vos tokens un petit peu avant parce que vous pouvez voir qu'on a rangé pas mal de temps juste ici dans cette zone. Donc forcément, on a des acheteurs qui se retrouvent piégés dans ces ordres de prix là. Et avec l'atmosphère qui est un petit peu pesante sur le token en ce moment, on risque d'avoir pas mal de ventes quand on arrive dans ces niveaux-là. La première target de vente, ça serait entre les 0,018 et les 0,382. Donc après, c'est à vous de suivre votre plan. Au niveau de la deuxième target, on a les 0,618 et les 0,786, donc qui correspond à la zone de rechargement du bear market, comme d'habitude. Et là, pareil, vous pouvez voir qu'on a rangé pas mal de temps, comme quoi, mine de rien, Fibonacci est très puissant. Et à chaque fois qu'il nous donne des zones, c'est des moments où on y est resté pas mal de temps. Et après, en dernière target, vous avez bien évidemment l'ATH qui se situe au niveau des 0,087 $. Et après, je vous donne quand même 3 targets qui sont extrêmement abusés à mon avis, mais si vous êtes des jeunes ou alors que vous êtes un pro Veracity, donc les 1,618, 2,618 et 3,618 de Fibonacci, qui correspondent aux 0,14 $, aux 0,22 $ et aux 0,31 $. Voilà les gars au niveau de ce token, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses pendant la vidéo. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, bien évidemment, c'est que mon avis. Pour résumer, on est quand même sur un très bon projet avec une grosse technologie derrière. Leur point fort, ça va être qu'ils ont un brevet dessus et que du coup, ils ont vraiment le monopole à ce niveau-là. Donc forcément, durant le prochain bull run, c'est ce qui pourrait nous porter vers le haut. Mais le gros point noir du projet, c'est forcément qu'on a eu cette grosse bêtise de la team d'imprimer et de faire un x10 sur la supply qui a totalement brisé la confiance des utilisateurs et ça va être très dur à reconstruire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, ça me permet de me soutenir et au moins je vois que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez que j'analyse vos cryptos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de faire ça dans les prochaines vidéos. Sinon, moi je vous dis c'était CBX, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!